Bonjour et bienvenue dans cette Minute Info où nous traitons de manière concise et synthétique d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du statut social du dirigeant en fonction des structures juridiques que sont la SARL et la SAS. Alors, comme vous pouvez le voir, d'après mon petit schéma, maintenant que vous êtes habitués, en fonction de la structure juridique, le statut social n'est pas le même. Je m'explique. En SARL, le dirigeant va être appelé un gérant. Par rapport au président de la SAS, il n'y a que le nom qui change et les pouvoirs inscrits dans les statuts. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en étant gérant, il est considéré comme travailleur non salarié et donc va cotiser à la sécurité sociale des indépendants, ex-RSI. D'accord? Quand on est en SAS, donc on s'appelle un président, mais ce qui est important, c'est qu'on va être assimilé salarié. Et donc, quand on va vouloir se rémunérer, on devra faire un bulletin de salaire sur lequel nous allons cotiser comme un salarié cadre basique, donc à l'URSSAF, à la retraite, à la prévoyance, à la mutuelle. Il n'y a que le Pôle emploi, on ne va plus y cotiser et on n'y aura plus droit pour le moment. Alors, quelle est la différence entre ces deux régimes? Déjà, le taux. Comme vous pouvez le voir, à la sécurité sociale des indépendants, le taux de cotisation est de 42%. Je prends 1000 €, j'en mets 420 de côté. J'en donne 420. Quand on est en SAS, le taux est plutôt de entre 60 et 70% en fonction du montant de rémunération qu'on se prend. Donc ça, déjà, c'est le taux. Donc vous allez me dire, dans ce cas-là, on va tous aller à la sécurité sociale des indépendants. C'est pas si simple. Comme vous pouvez vous l'imaginer, si le taux est plus bas, les cotisations sont plus basses. Donc du coup, la couverture est plus basse également. D'accord? Il faut considérer comme un régime un peu à l'anglo-saxon. C'est-à-dire, on va être quand même bien couvert pour les remboursements des médicaments, pour si vous avez une opération à vous faire. Mais par contre, il va falloir s'assurer à côté, prendre une prévoyance complémentaire, une mutuelle complémentaire et un contrat de retraite complémentaire en fonction de vos croyances et de votre volonté. D'accord? Je m'explique. Il va falloir aller voir un assureur privé pour prendre surtout une prévoyance complémentaire, c'est-à-dire en cas d'accident de travail, je vais décider avec mon assureur de vouloir être remboursé à partir d'une semaine, à partir d'un mois, sur 1000 €, sur 2000 €, sur 3000 €. Voilà, c'est un système un peu plus à la carte. D'accord? Alors qu'effectivement, la sécurité sociale à la sécurité sociale basique, quand on est assimilé salarié, c'est comme un salarié normal. Quand on tombe malade, on envoie notre arrêt de travail à la sécurité sociale et nous sommes indemnisés par rapport à nos revenus passés. Donc si je récapitule, ça coûte moins cher, je suis moins bien couvert, donc je vais prendre des assureurs, des contrats privés pour compléter ces garanties en fonction de mes envies. D'accord? Donc par contre, il faut faire très attention, car là, on a dit qu'on allait voir des assureurs privés, donc ça va être soumis à un questionnaire médical. Donc si on a eu dans le passé des problèmes de santé, ou si on en a, effectivement, là, je conseille, après, ça n'engage que moi, de rester sous le régime général de la sécurité sociale. Donc après, la troisième différence va être au niveau de la gestion. D'accord? Quand on est assimilé salarié, on fait un bulletin de salaire, le mois d'après, on va payer les charges sociales sur notre bulletin de salaire. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de régularisation. D'accord? Je prends 0 €, je ne paye rien. Je prends 1000 €, le 15 du mois d'après, on va me demander 700 €. Okay? Là, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas de bulletin de salaire. En fait, au début de l'année, la sécurité sociale des indépendants va nous envoyer un échéancier de paiement par rapport à une rémunération qu'ils auront déterminée eux ou qu'on leur aura donné nous. Ils vont attendre le bilan, ils vont attendre la fin de l'exercice pour avoir votre rémunération réelle et donc opérer une régularisation à la hausse ou à la baisse en fonction des acomptes qui vous ont prévus. Voilà, j'espère avoir été assez claire sur ce sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, soit à mon cabinet, soit sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.